Cher internautateur, chère internautatrice, chère internautatrice, cher internautateur, c'est carrément mieux. Je vous accueille à cette Trick Track TV un petit peu particulière qui se trouve en direct de l'Asmodée 2011 dans un décor super steampunk vachement bien avec l'excellent, le splendide de Monsieur Itaï. Bonjour. De Itaï du forum. Oui, j'ai du le forum. Itaï qui écrit plein de trucs sur Trick Track. Oui, oui. Et tu nous as donc amené des petites friandises. Voilà. Tu nous la joues bon baiser de Russie parce que tu apportes 4 jeux que tu voudrais présenter aux internautatrices et aux internautateurs qui viennent donc de Russie. Alors ça c'est pas commun, dis donc, alors déjà le format il n'est pas comme chez nous, hein. Non, c'est vrai que les boîtes sont un peu spéciales. Et alors ça, tu dis, ce sont des nouveautés, ce que tu m'as dit, qui vont être présentées au Salon d'Essonne, C'est cela. octobre 2011, mais qui existaient déjà en russe avant. Oui. Parce que là, en fait, elles sont en russe. Non, elles ne sont pas en russe du tout, elles sont Non, en anglais. elles ont été traduites en anglais D'accord. justement pour pouvoir être présentées à Essen. Il n'y a pas de version française. L'éditeur, c'est Riot Games. C'est pas du tout russe, ça, comme nom, hein. Non, mais bon, ils ont choisi ça. Bon, et il y a 4 jeux, ils en ont fait d'autres, tu sais? Il existe d'autres jeux, oui. Je ne saurais pas te dire les noms exactement. Non. Il y a un jeu il y a un jeu de cartes à collectionner, il me semble, avec un thème militaire. Et alors, comment ça se fait? Tu as décidé de te spécialiser dans le jeu russe, c'est ça? Non, mais moi je suis, comme vous le savez, un habitué du forum Trick Track, mais Ouais. des fois je vais aussi sur Board Game Geek. Ouais. Et là, il se trouve que j'ai reçu un mail d'un représentant de Riot Games qui m'a demandé est-ce que je voulais bien recevoir ces jeux gratuitement pour pouvoir les présenter. Et toi, tu leur as dit, oh non, c'est chiant. Bah, j'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, allez, je vais le faire quand même. D'accord. Ça va être sympathique. Et tu les as reçus, tu les as joués? Oui, voilà. D'accord. Tu vas donc pouvoir nous faire en gros une petite explication. Alors on va vite fait parce qu'on ne va pas montrer exactement, on ne va pas rentrer dans le détail. On va commencer par celui-là, qui s'appelle donc Kingdom of Crusaders, Oui, qui nous parle donc du royaume des croisades, c'est cela, exactement. Bon, des croisés. Royaume des croisés, voilà. Donc c'est un jeu de cartes. Enfin, les 4 jeux sont des jeux de cartes. Hein. D'accord. On va ouvrir celui-là parce que quand même, ça vaut la peine. C'est quand même vraiment pas comme chez nous. Donc ça se présente comme des fourreaux de DVD en plus gros. C'est un peu mou. C'est joliment illustré. À l'intérieur, on a un matériel. Allez, on va dire que c'est un peu cheap quand même, hein. Des règles, par contre, des règles de jeu super pas longues. Non, c'est des jeux simples. Ce sont tous des jeux simples. Oui. Voilà, des cartes avec un petit truc et alors c'est des spécialistes de la boîte à pizza, hein, chez les Russes. Bon, et des toutes petites cartes super mini. Alors vas-y, je te laisse expliquer vite fait de quoi il s'agit là. Alors là, il s'agit d'un jeu à 2 qui peut se jouer à 3 ou 4 si on achète 2 boîtes. D'accord. Donc, Tu connais le prix de ça ou pas? Non, je ne connais pas le Pas prix. du tout, d'accord. Non, du tout. Et donc le principe, c'est on a des cartes avec des armées de valeurs différentes. Et on va avoir 5 emplacements qui Ouais. sont représentés par ces petites réglettes. Ouais. Donc on va pouvoir se placer comme ceci. Ça, Donc on je a, sors quand même des cartes, au moins. ça représente donc voilà 5 emplacements, donc 1, 2, 3, 4, 5, où on va placer des cartes. Et on va placer chacun à son tour une carte, donc Voilà. parmi une main, Ouais. par exemple. On a les cartes en main, c'est ça? C'est cela, on a des Tirer cartes au en main. hasard. Oui. Chaque tour, on va piocher une carte et puis jouer une carte de sa main. Il y a des petits symboles en haut, des petits blasons, qu'il n'y en a pas partout. En fait, Il y en a qui en ont plein. voilà, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Il y en a, Ouais. il y en a une qui a les 5. Ah oui, il y en a qui ont les 5, ouais. Et l'idée, donc à partir de sa main, il va falloir essayer de prendre des majorités. Hein. Donc, C'est un jeu de majorité oui. qui se joue donc à 2, Oui. à 4 avec donc 2 boîtes. En gros, c'est famille Shoten Toten si t'es perdu de C'est ça, Knizia. C'est un peu l'idée. Tu retrouves l'histoire de j'ai des cartes que toi t'auras pas. Il y a des suites ou il y a des choses comme ça ou pas? Ben, en fait, il y a les cartes sont pas toutes différentes, mais il y a Ouais. quand même beaucoup de différentes. Et avec ça, il va falloir essayer de prendre un maximum de majorités. Donc, on va avoir 4 cartes par zone. Ouais. Et donc, sur une zone, Ah, que 4. voilà. Chaque zone, on va jouer 20 cartes. Ouais. Donc, sur chaque zone, on va jouer 4 cartes. Donc, on va essayer d'aller d'abord une zone, puis ensuite. Et il faut essayer d'être majoritaire sur plus de zones que l'adversaire. D'accord.
Et les avec petits- un système de majorité. Bon, c'est quoi l'astuce au fait? Parce que là, voilà, il suffit de poser les cartes avec le plus de trucs ou pas? Mais en fait, il vaut Il y a une mieux. petite subtilité, j'imagine. Il vaut mieux avoir plus de groupes avec Oui. où les symboles sont Sont plus identiques. nombreux. Voilà, Oui. des groupes de symboles identiques plus nombreux, donc idéal 4. Ouais. Et si on en a plus, quel que soit le symbole qui en a plus que l'adversaire, on a la majorité. D'accord. En cas d'égalité, on regarde le symbole, donc ceux de droite ont plus de valeur que ceux de gauche. D'accord, il y a un ordre de lecture qui fait qu'il y en a qui sont. On peut reprendre l'ascendant, même si quelqu'un a déjà une majorité. Voilà. Ok. Bon, écoute, ça paraît assez clair, ça. Très bien. Donc, ça, c'était Kingdom of Crusaders. Donc, qui se trouvera. Ils auront un stand à Essen, ces gens-là, Oui. c'est ça? Ils sont au hall 7 de mémoire, je crois que c'est 7-5 Booth le stand. 7. Bon, je mettrai ça après parce que c'est pas terrible. C'est quand même pas terrible à ranger. Hein. Oui, Mais c'est super. C'est exotique. oui. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Jeu suivant, on va passer à celui-là. Je garde les autres pour la fin. Donc celui-ci qui est L'énigme de, Enigma of Leonardo. oui. Assez facile à traduire, je trouve ça comme. Oui, l'énigme de Léonard. Hein. Voilà, le board game. C'est quoi? C'est Da Vinci Code. Il y a un peu de ça. Alors, on n'a pas parlé de l'auteur de l'autre, mais c'est Sergei Machin. Voilà. Ça c'est très drôle. Enfin, c'est pas, on dit pas Machin, j'imagine. Non, je pense pas. Je sais pas comment on prononce en russe. Makin, Sergei Makin. Probablement. Hein. Bon, c'est l'auteur fétiche de cette boîte-là. Oui. Celui-là, Il c'est a lui participé à- plus Monsieur Gourounov. Question Making, c'est lui aussi. Ça, c'est lui aussi. Et là, non, là, c'est pas lui. Et là, c'est pas lui. On viendra dessus plus tard. Donc ça, le secret de Léonard, de quoi ça parle? Alors, le secret Toujours de même Léonard. système. Petite boîte genre DVD, toute molle. Des règles qui tiennent toujours sur une page. C'est incroyable Ouais. ça. Tous. Tous tiennent sur une page. Donc c'est vraiment du jeu très léger. Après, il y a des pages qui sont plus grandes. Des mini-cartes avec des têtes de mort. Pas seulement, mais Et des cartes avec des hommes de Vitruve, entre autres, et des dessins qu'on dirait des vrais dessins de Léonard, on dirait. oui, Hein. tout à fait. Ils sont partis. Ils ont le droit de faire ça. Mais c'est des Russes, ils ont le droit de toute façon. Voilà. Oh, Léonard, je pense que il doit plus avoir trop de droits. Non, c'est vrai. Alors explique-nous un peu de quoi il est question là-dedans. Alors, le principe, sur chaque carte, il y a 2 symboles. Donc, ce qui représente donc un dessin de Léonard. Et chaque joueur va avoir 5 cartes qu'il va poser en croix. Donc, T'as vu, je te fais venir pour expliquer des jeux sans le matos, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Hein. et donc on va avoir chacun va avoir ses 5 cartes en croix. Et le principe est extrêmement C'est simple. très chiant quand même comme truc. Parmi sa main de cartes, on va pouvoir remplacer une de ces cartes. Donc sur chaque carte, il y a 2 symboles. Il faut essayer d'aligner les symboles soit horizontalement, soit verticalement. Ouais. Et si on arrive à faire un alignement donc, de 3 cartes, Ouais. on va pouvoir récupérer un symbole, donc qui est une des mini-cartes indiquées. Ça, c'est du 2-4 joueurs par contre. C'est Hein. de 4 à joueurs. À partir de 10 ans, joueurs. durée 30-50 minutes, donc ça peut varier suivant le nombre de joueurs, j'imagine. Oui, j'ai fait qu'une seule partie, donc on a fait uniquement une partie. Et donc, c'est un jeu d'alignement. Oui, C'est type morpion. il y a un peu de ça, mais donc la subtilité, c'est que quand on modifie une carte chez soi, Ouais. la carte qu'on remplace va aller chez l'adversaire au même endroit. D'accord. Donc on va pouvoir jouer soit pour essayer d'avoir un alignement chez soi, soit pour essayer de casser les alignements de son voisin de gauche. D'accord. Et voilà, on continue comme ça à jouer jusqu'à ce que quelqu'un ait 7 symboles différents. Si vous aimez les choses étranges et merveilleuses, voici donc un petit jeu russe trouvable donc à Essen. Ils ne sont pas encore disponibles. On peut les trouver sur eBay. Ils ont une boutique sur eBay où on Ils peut ont les une acheter boutique sur eBay. avec des frais de port assez Bon, importants. j'ai gardé ces deux-là pour la fin parce que de ton aveu même, c'était préféré. Oui. Ok. Potion Making Practice, l'apprenti faiseur de potions, c'est ça Oui. On va dire ça. Je te laisse expliquer. Alors, toujours sans le matériel. Toujours. Non, allez. Là, on va montrer un petit peu plus parce que si tu dis que ces jeux-là sont bien, on va te faire confiance. Donc là, il y a un compteur de points, Oui. des jetons en plastique, Voilà. des cartes. Il y a toujours des sachets, remarque. Hein. Les boîtes sont bizarres, mais il y a toujours Oui, des ils ont sachets. mis des sachets. Et comme d'habitude, il y a 2 pages de règles. En fait, il y a C'est un jeu évolué par rapport aux autres. une page de règles Oui. et une page où il donne un exemple de tour. D'accord, de jeu. Game Example, c'est ça. Tu as tout bon. Donc là, il va savoir. Alors,
là c'est un jeu. Alors c'est quoi? C'est élixir en russe? Non, ça n'a rien à voir au niveau mécanisme de jeu D'accord. avec Mais il Elixir. s'agit de faire des potions Oui, tout à fait. avec des ingrédients. Voilà. Donc on a des cartes, je ne sais pas si comment on peut en montrer une. On va montrer une carte par exemple. Voilà. Donc sur la partie haute, on a, ça représente une recette. Oui. Donc à gauche, on peut voir les composants, les ingrédients qui sont nécessaires pour faire cette recette, et à droite, ce qu'on obtient. D'accord. Donc la formule, l'élément. Et donc oui, ça c'est. Alors oui, c'est très simple. Il y a un numéro sur la carte aussi. C'est le nombre, c'est si on arrive à faire cette formule, si on arrive à faire cette potion, c'est le nombre de points de victoire qu'on gagne. gagne. De points de victoire. Donc il va falloir aller pécho les ingrédients Voilà. pour faire. Alors comment ça se passe? On a des cartes en main? Donc on a des cartes en main et on a un nombre d'ingrédients initiaux qui sont disponibles au milieu de la table. Au milieu de la table. Voilà. D'accord. Et à chacun à son tour, on va aller prendre. Donc à chaque tour, on a le choix entre soit on ne peut pas directement utiliser les cartes d'ingrédients de sa main. Donc il va falloir d'abord les poser. Ah, faut les poser. Mais Ouais. les autres vont les piquer. Ben, s'ils en ont besoin, oui, il y a un risque. Ah oui. D'accord. Donc on pose pas forcément des choses qu'on va utiliser. Ben, ça dépend du nombre de joueurs. Si on joue à 2, on a des chances de retrouver ce qu'on a D'accord. posé. Oui, Si parce on que joue à l'autre, peut-être s'il est parti sur autre chose. Si on joue à 6, c'est plus dur. Est-ce qu'on sait ce que les autres joueurs veulent faire ou pas? Non, parce que c'est dans la main, c'est ça, dans la par main. contre. Donc, D'accord. on peut pas Donc les avoir éléments, d'idée. on les pioche sur la table, mais pour faire des potions qu'on a dans la main que les autres ne voient pas. C'est cela. Dès qu'on a le bon nombre d'éléments, les éléments, alors comment on sait que c'est des éléments ou des potions? On s'en fout. Alors les éléments, s'ils sont posés au milieu de la table, c'est des éléments. D'accord. S'ils sont... Oui, mais si je le pioche, c'est que je le mets dans ma main. Non, on ne pioche jamais. Ah, on ne pioche pas. À une exception près, il y a une Ouais. carte qui permet de le faire, mais normalement on ne pioche jamais les éléments pour les mettre dans sa main. D'accord. À partir du moment où ils sont au milieu de la table, ils sont utilisables uniquement comme éléments et pas comme potions. Et je peux en prendre plusieurs? Non, à chaque tour en fait, oui. Parce que comme il en faut plusieurs, comment je fais pour savoir que j'en ai déjà un de côté? Alors, j'ai expliqué un peu le tour. Donc Oui. le tour, soit on peut jouer une carte de sa main comme élément au milieu. Oui. Si jamais il n'était pas déjà là, cet élément-là, on gagne un point de victoire. Sinon, Ah oui, sinon non. ça c'est pas mal déjà, oui. Soit on peut jouer la carte comme potion, Oui. à condition que les éléments soient au milieu. À ce moment-là, oui, on prend tous les éléments nécessaires et on les D'accord. pose sur sa carte. D'accord, donc on peut effectivement prendre plusieurs éléments. Dans ce cas-là, en gros, c'est ça. Imaginons que ce soit les bons éléments. C'est pas les bons éléments, mais on triche. J'ai ma potion de l'élixir d'invisibilité, c'est pratique ce truc-là. Oui. Et j'ai mes deux éléments. Je les mets là, c'est ça? Oui, enfin, on peut même les mettre face cachée normalement. D'accord. On les pose comme ça. Oui. Et donc ça, on la met devant soi. Et ça, Oui. c'est une potion donc qui est Là, on a marqué 2 points. tout à fait. On les note tout de suite. Oui. On va plus venir nous embêter là-dessus. Au niveau des points, ils sont notés. Après, Non, sur la potion qu'on garde devant nous. eh bien, il est possible, il y a certaines potions évoluées où on va avoir besoin de plus, pas d'éléments de base, mais de potions déjà faites. Alors voilà, il y a des potions qui nécessitent des ingrédients et il y a des potions qui demandent des potions. C'est cela. D'accord, voilà. Là, il me faut de la poudre de vérité et de l'élixir de feu pour fabriquer. Ah bah c'est pas une potion du coup, c'est une salamandre de feu. Il y a aussi c'est des quoi, créatures. D'accord. Il y a des talismans, on a des poudres, on a des créatures. Et ça rapporte 8 points évidemment, Oui. puisqu'on a besoin d'avoir. Alors est-ce que je peux aller piquer des potions chez quelqu'un pour faire ma salamandre? On peut le faire, mais si on fait cela, il va aussi gagner des points de victoire. Nous, on va marquer 8 points de victoire Ouais. et lui, on en marquera 4. Bah ça vaut le coup quand même. Hein. Ça vaut le coup. C'est plus D'accord. intéressant si on peut le faire avec uniquement ses potions Et à donc, soi. d'accord. Et donc ça effectivement, bah oui, ça a l'air assez simple. Oui. C'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Il y a 3 cartes spéciales Ouais. qui sont des cartes de sorts Ouais. et qui permettent. Ah, il y a quand même des sorts. C'est un peu élixir quand même, hein. Les sorts, ça permet de faire des actions spéciales. En fait, Ouais. il y a un sort Eureka. Voilà. C'est ça? C'est Ces cela. cartes-là. Voilà, c'est ces 3 cartes-là. J'ai le sort Eureka. Donc là, la carte Eureka permet de prendre une carte, donc des composants et la remettre dans sa main. Donc normalement on n'a pas le droit, cette carte permet de le faire. Tu la vois, jeune Serval. Et elle a quand même, elle représente aussi Oui, un parce ingrédient. qu'on la pose et puis une fois qu'elle est posée au milieu, c'est un ingrédient comme les autres. D'accord. Et il y en a 3. Donc. Voilà, Ok. on a le sort de décomposition, ça permet de créer Ah bah ça je connais. une potion. Je suis la victime de ça tous les jours, mon pauvre ami, tu ne peux pas savoir. À partir d'une potion déjà faite, on prend une des cartes qui la compose sur la potion, enfin un des ingrédients, et puis on en fait une potion et le reste on le remet au milieu. Donc, Ouais. ça permet soit de rajouter des composants au milieu dont on avait besoin, soit de créer une potion dont on aura besoin plus tard pour faire autre chose, mais on D'accord. ne gagne pas de points. Ouais.
Et la potion de transformation, c'est un peu le même principe. On enlève toutes les cartes d'une potion déjà existante, on les remet au milieu, et à la Ouais. place, on prend une carte qui est au milieu et on en fait une potion directement devant soi. D'accord, mais on garde la première quand même. Celle Bah. qu'on a retiré les éléments. Bah, celle qu'on a retiré les éléments, elle va au milieu comme les D'accord. éléments. Ah oui, on la destroy alors. Voilà. Bon, C'est très bien. décomposition. Ça paraît mignon effectivement ça. Ouais, donc c'est sympathique à jouer. Hein. Alors au niveau stratégie, forcément, si on est 5 ou 6, ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir du mal à savoir ce que les autres vont jouer. Entre le moment où Oui, on pose, c'est plus petit jeu, récréatif. à 2, il y a un peu plus de stratégie, mais Ouais. il y a quand même pas mal d'aléatoires, mais c'est D'accord. sympathique. Alors, moi je vais ranger ça pendant que toi. Ah si tu voulais dire un truc rigolo sur. Parce que ça c'est c'est 2 petits cartons, Oui, mais c'est un plateau compteur en de fait, points. ça c'est le compteur et de points. Monsieur Itaï a trouvé une faille. Enfin, une faille, je sais pas, mais en tout cas c'est inhabituel. En tout cas pour nous, on a l'habitude qu'on a un compteur pour les unités, un compteur pour les dizaines, d'avoir un compteur de 0 à 9 et un compteur donc avec les dizaines. Et là on a un Ouais. compteur qui va de 1 à 10, donc Oui. c'est un petit Et, peu et inhabituel. ensuite ça reprend un 10. 10, Donc, 20, 30. Voilà, donc il faut qu'on arrive à 10. Après, il faut mettre 10 et 11, mais c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Bon, Bon, c'est pas un très détail. méchant comme. c'est un détail. Ça c'est histoire de pinailler un petit peu. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à se dire, mais comment on fait? Bon, après, soit on utilise le 10 comme un 0, soit. D'accord. Ça Mais on c'est s'en quand sort. même donc parmi les 3 qu'on a vus là. Pour l'instant, c'est ton préféré, c'est ça? Des 3, oui. Des 3, oui. On a un quatrième qui est encore plus intéressant. Mais il y en a un quatrième qui est encore plus intéressant. C'est dommage un petit peu pour machin, hein, parce que celui-là, c'est un jeu de Dimitri Knorr, Oui, Knorr, Knorr, qui est professeur en biologie, ouais. Oui, c'est un docteur en biologie. docteur en biologie. Évolution, alors c'est la version Evo mais en russe. Oui, on a des points de commun avec Evo ou avec Ursupe. D'accord. 12 ans, donc ça présage un jeu un petit peu plus avancé. Oui, c'est un petit peu plus complexe que les 3 autres jeux. D'accord. 2-4 joueurs, 30 à 60 minutes, donc là en fonction du nombre de joueurs. Toujours le même principe de truc mou. Ah, il y a un jeton qui s'enfuit. Ah, il y a des jetons en plus dans celui-là. Et là, effectivement, ah oui, là il y a plus de. Donc pareil, Non, c'est pareil, il y a des exemples, c'est c'est ça un exemple. Ouais, les règles. Et puis là, on a des règles, mais il y a quand même un peu plus de choses dedans. Toujours une page, mais Enfin, ça reste très très abordable, effectivement. Un petit peu de pub oui. pour les autres jeux. Et donc on retrouve les petits sachets avec les cartes. Et là, il n'y a pas de figurines, c'est les petits compteurs, c'est ça? C'est pas, ouais, c'est Des petits carrés des- avec des dés. Ah, il y a un trou. trou. Ah, zut, il y Non. a un trou. Bah, c'est pour ça Mon que les même jetons s'enfuient. matériel. Bon, de toute façon, le matériel est toujours un petit peu cheap. Hein. Oui. Mais j'imagine que ça coûte pas très très cher. Enfin, je pense pas. Après, il faut voir pas. comment ça vient chez nous. Donc, évolution. Tu me l'as montré tout à l'heure. La première chose que je me suis dit, oui, c'est on dirait un mix entre Evo, qui lui est un jeu de plateau, là ça reste quand même un jeu de cartes, Oui. et Ursupe, qui est aussi un jeu de plateau, mais là c'est un jeu de cartes. Voilà. Je te laisse expliquer. Alors, donc nous avons des cartes. Donc, Nous avons des cartes. oui. Donc ces cartes, Après, j'ai une carte lapin, dis donc. ça représente des capacités qu'on va pouvoir ajouter à nos animaux pour les faire évoluer. Donc en général, c'est des capacités qui sont Des capacités de bêtes. Oui, c'est des capacités comme ici on a charognard, ici Ouais. on a mimétisme. Tu peux avoir des épines, tu peux avoir des carapaces, tout ça. Pas Là, exactement. Là, par exemple, mais- ah oui, moi j'ai hibernation ability, ça j'ai en vrai, moi. Ah, c'est très utile dans le jeu. Et de l'autre côté, j'ai carnivore. J'ai Oui. aussi, remarque, tu me diras, mais elles se lisent des deux côtés. Voilà, donc c'est des cartes qu'on peut jouer d'un côté ou de l'autre. Ou de l'autre. En fait, on a 3 côtés si on veut. Voilà, puisqu'on peut également, en fait, à son tour de jeu, enfin pendant la phase de développement, qui est la première phase du jeu, on va pouvoir poser des cartes de sa main et on va pouvoir les poser soit en Bonjour. tant qu'animaux, donc on les pose face cachée et à ce moment-là, c'est un animal. D'accord. Ça, c'est le symbole qui représente Bonjour un petit animal. lapin, je suis un carnivore. Et une fois qu'on a posé des animaux, on va pouvoir leur ajouter Des capacités. Des capacités. Qu'ils puissent faire des choses pour échapper pour devenir carnivore ou pouvoir échapper au carnivore. Là, t'es quoi comme animal, toi? Ben donc là, c'est un animal qui peut faire du mimétisme, c'est très pratique parce Ah, que le mimétisme, c'est pas mal, oui. si un carnivore essaie de me manger, eh ben, je peux dire non, finalement, c'est lui que tu mangeras à la place. Ah, ça sert à ça, le mimétisme, Exactement. dans ce jeu-là. C'est Voilà. pas mal, ça. Ah oui, on est déjà dans un jeu plus rentre-dedans, non, Oui. plus bagarre quand Ah oui, même. oui, Hein. oui. Puisque les carnivores vont manger les autres créatures, en Alors, général les je autres joueurs. regarde ce qu'il y a. Donc, hibernation, Mhm. la course,
Manger de l'herbe, c'est ça, non? Alors, grazing, ça permet de détruire la nourriture. Détruire la nourriture, c'est une qualité, ça. Oui, parce que comme ça, il y en a moins pour les autres. Ah, il y en a qui font ça. Ah oui, ils piétinent un gros corps. Ça, Voilà. Ça donne quoi, un gros corps? Eh bien, quand on est un grand, on peut se faire manger que par des grands. Voilà pourquoi je suis grand. Oui, perdre sa queue. Perdre ça... sa queue, oui. Non, non, ça fait peur, ça. Perdre sa queue, ça permet d'échapper à un prédateur. On lui laisse sa queue, mais on s'échappe. D'accord, moi j'aime pas comme capacité. Hein. Le poison. Voilà, on peut se faire manger, mais l'autre il mange. Alors, il donc meurt. d'accord, on a compris. Voilà. J'ai ma bestiole, ma première bestiole. Comment ça se passe? On a des cartes en main? On a des cartes en main, on a une première phase qui est une phase de développement, on va poser des cartes. On n'est pas Ouais. obligé de jouer toutes ces cartes, mais on en joue tant qu'on veut. C'est que la phase développement? Oui. D'accord. Et donc une fois que tout le monde a posé autant de cartes qu'il voulait, Oui. on va avoir une deuxième phase qui va être la phase où on va voir combien est-ce qu'il y a de nourriture ce tour-ci. On va lancer les dés. C'est les dés qui disent ça. Voilà. Et les dés, on va lancer donc ce nombre de dés qui selon le nombre de joueurs. Il y en a deux. C'est un dé plus 2 pour, à 2 joueurs, c'est 2 dés à 3 joueurs, c'est 2 dés plus 2 à 4 joueurs. Ouais. Et ça va être le nombre de jetons rouges. Donc les jetons, ça représente la nourriture. Ah, c'est ça là, c'est la nourriture, les petits Voilà. carrés. Donc les jetons rouges, on mettra autant que ce qu'on a eu avec les dés. Les couleurs, ça compte? Alors les jetons rouges, c'est la nourriture de base. C'est ça qu'on va Ouais. déterminer avec les dés. Ouais. Le reste, les jetons bleus, c'est la nourriture supplémentaire. Ouais. Qu'on va pouvoir manger des choses, enfin on va pouvoir retrouver la nourriture d'autres manières, on va pouvoir récupérer des jetons bleus. Donc on ne mange pas dans la pile de base. Et le jaune, ça représente la graisse. La graisse est très utile parce que si on a beaucoup Ouais, de choses à manger, C'est pas très utile, ils sont en déficit. si on a. Non, pas cette graisse-là. Ah d'accord, pardon. La graisse, Excuse-moi. une fois qu'on a des tissus graisseux, on va pouvoir manger plus Non, t'as dit des types graisseux, tout le monde a entendu. des tissus graisseux, Oui, des tissus adipeux même. oui. Ne regarde pas comme ça, s'il te plaît. On va pouvoir manger plus qu'à sa faim. Oui. Et comme ça, on va pouvoir avoir la nourriture pour plus tard. Le tour prochain, si on n'a pas assez de nourriture, on va Donc pouvoir manger la sa graisse, graisse. c'est bien, on est d'accord. C'est extrêmement utile. Ben voilà. Ça, c'est une vidéo importante. La graisse, c'est important. Oui. Bon. Ensuite, Donc ensuite, on mange. Donc, on mange. On Donc, se développe, on existe, on crée, voilà, on mange. on voit combien est-ce qu'il y a de nourriture et à partir de là, on va commencer à manger. Donc on va faire et par tout des le monde tours. n'en a pas assez, c'est ça? Et non. Donc une créature de c'est base terrible, c'est a terrible, besoin la vie. d'un pion pour manger. Il y a des caractéristiques qui nécessitent de manger plus. Quand on est carnivore, on n'a plus faim. Oui, j'imagine que le gros corps aussi, c'est ça? Voilà, gros corps, on a un plus 1 ici. Et donc ça veut dire qu'on va devoir manger plus de nourriture pour survivre. D'accord. Donc là, si je suis un grand carnivore, Mais comment se passe la répartition? Il y en a qui commencent en premier et puis. il y a un premier joueur Ouais. qui tourne. Et donc le dernier, il a quand même un peu dans le baba. Oui, mais bon, ça tourne et on n'est pas tous premiers joueurs. C'est Et la vie. voilà, c'est la c'est la vie. On vie. n'est pas tous tout le temps Non. premier joueur. Non. Donc voilà, ici, je dois manger 3 pour survivre, donc Ouais. c'est un peu plus dur. Oui. Donc, mais si tu es en premier, c'est rigolo. Oui. Et alors, si on n'a pas assez, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on mange chacun son tour. On Est-ce prend... que je vais pouvoir aller bouffer mes petits copains? Oui, bien sûr. Ben, quand on Ah, est carnivore, Ça, forcément, Ça, c'est bon, ça. au lieu de manger la nourriture de base, on va aller manger ses petits copains. D'accord. Et donc ces petits copains, ils ont intérêt à se protéger pour ne pas être mangés. Il y a des trucs, d'accord. Il y a des Et donc, ok. Donc ça, c'est la phase de nourriture. Donc oui, phase de nourriture. Et la dernière phase, c'est la phase donc, où on va donc déterminer. Donc ça va phase de survie et de pioche. Oui. On regarde qui a survécu. Ouais. Donc si Ok. les animaux qui n'ont pas assez à manger, il y a eu assez à manger, ils meurent, ils sont défaussés. Avec toute leur capacité. Avec toute d'accord. leur capacité. Ouais. Et puis les joueurs vont pouvoir piocher autant de cartes qu'ils ont d'animaux survivants plus 1. Donc ils seront avantagés pour le tour suivant. D'accord, donc vaut mieux quand même essayer de survivre. Bah oui. L'intérêt c'est Mais est-ce que c'est pas un côté qui gagne ça un petit peu? Oui. Disons que c'est difficile. Mhm. Non, c'est très difficile d'avoir des animaux qui survivent jusqu'à la fin. D'accord. Si on laisse quelqu'un tranquille, forcément, à un moment donné, ces animaux, on ne pourra plus rien leur faire. Mais c'est un jeu où il se passe beaucoup de choses, où on peut facilement mourir, parce que si on a un animal s'il y a très peu de nourriture, ben forcément il va y avoir beaucoup de morts. Ouais. Et donc il se passe beaucoup de choses. Et c'est très difficile d'arriver. Donc le but, c'est effectivement, c'est d'arriver au début à faire des animaux, leur rajouter des capacités pour qu'ils puissent survivre jusqu'à la fin. Ouais. Mais Mais c'est pas évident. Investir beaucoup sur le même animal, c'est pas dangereux? Bah, ça peut l'être parce que quand il meurt, ben, on a C'est perdu. ça. D'accord. Et ok, Et à la fin du jeu, une fois qu'on a joué, on est arrivé à la fin du paquet. c'est la Bon. fin du jeu. Oui, enfin on refait un tour avec les cartes qu'on a. Ouais.
Et puis on regarde qu'est-ce qu'il y en a comme animaux qui ont survécu. Et il y a 2 points de victoire par animal, 1 point par capacité et plus des bonus pour les capacités qui nécessitent d'avoir plus de nourriture. D'accord. Voilà. C'est ton favori de la sélection. Bon, Oui. on va rappeler quand même, avant de se quitter, le nom des 4 jeux pour ceux qui se rendraient en Allemagne ou qui se rendraient sur de vente par correspondance avec des enchères. Kingdom of Crusaders, Charade Game, le Léonard de Vinci, l'énigme de Léonard de Vinci, le Potion Making Practice et le favori de la sélection de la semaine de Monsieur Itaï, Évolution, qui donc, à mon avis, ça ne devrait pas coûter très très cher. Je ne crois pas. Je ne pense pas. On se retrouve, donc c'était Monsieur Itaï, en vrai, en chair et en os. Vous voyez maintenant à quoi il ressemble et pourquoi il apparaît dans ces vidéos de Trick Track, parce qu'il est très très beau. Je vous salue, je vous dis au revoir, chère internautatrice, chers internautateurs. À bientôt pour une émission super bizarre.